Shalom, shalom à tous. Je vous bénis tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je reviens pour te dire certaines choses que j'ai déjà dit hier et je vais encore les répéter aujourd'hui puis ajouter un certain nombre de choses. J'aimerais te faire comprendre que tu as été créé pour dominer la terre. Tu as été créé pour vivre comme Dieu. Tu as été créé image et ressemblance de Dieu afin de vivre la vie de Dieu, de poser les actes comme Dieu, d'agir comme Dieu. Et comme je l'ai dit hier, à l'origine, avant la chute de l'homme au jardin d'Éden, il travaillait à travers sa parole parce qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu. Il n'avait pas encore perdu la gloire de Dieu. Et avec la gloire de Dieu, il lui suffisait seulement de libérer les paroles pour qu'il voie les choses s'accomplir. Donc son travail s'est résumé à la libération de la parole. Le travail physique est venu comme une punition. La punition, la sanction du péché qu'ils ont commis au jardin d'Éden quand ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Mais avant cela, l'homme ressemblait totalement à Dieu. Il s'est comporté comme l'image de Dieu. Et Dieu ne crée pas avec l'effort physique. Dieu ne travaille pas avec l'effort physique. Dieu utilise sa parole. Tout ce qui a été créé à travers la parole. Il ordonna à la lumière de paraître et la lumière parut. Il ordonna à la terre de paraître, la terre parut. Et l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre que Dieu a créé toutes choses à travers sa parole. L'œuvre qui a été accomplie à la croix, c'est une œuvre qui nous ramène au point de départ, qui nous ramène la gloire perdue autrefois. Et je dirais même que cette gloire est plus grande que la gloire perdue parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et j'ai bien expliqué. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Et moi, j'ai dit même, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. Une seule personne qui est Dieu. Et cette personne-là se manifeste. Et tout ce que nous connaissons de lui sont des manifestations, des révélations. Nous ne connaissons pas la totalité de Dieu. Mais tout ce que nous sommes parvenus à comprendre et à connaître aujourd'hui sur Dieu, ce sont les révélations qu'il nous donne sur sa personne. Ainsi, il s'est révélé comme le Père. Et quand il s'est révélé comme le Père, il a agi à travers des êtres humains qui parlaient de sa part. Et ces êtres humains avaient une formule qu'ils utilisaient pour faire comprendre aux gens qui écoutaient leurs messages que ces messages ne venaient pas d'eux, mais venaient de quelqu'un d'autre, du Dieu Tout-Puissant. Et il disait, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom de Dieu, le nom qui s'est révélé à Moïse. Le nom en hébreu, c'est YHWH. C'est aussi traduit par Yahweh, Yahvé, Jéhovah, c'est le même nom. Alors, Yahweh ou bien l'Éternel, c'est le nom propre de Dieu. Et Jésus-Christ dira quelque part, Éternel, notre Dieu est un seul Dieu. Éternel, notre Eloah, il faut que je remplace les mots, est un seul Elohim. Parce que Eloah, c'est aussi Dieu en hébreu, mais c'est au singulier. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Tandis que Yahweh, bien éternel, c'est son nom propre avec lequel il s'est révélé à Moïse. Alors, Jésus-Christ dira, l'Éternel, soit Yahweh, notre Dieu, est un seul Dieu. Et s'il faut remplacer le nom Dieu et le nom Yahweh, le nom Dieu en hébreu, on dira Yahweh, notre Eloah, est un seul Elohim. Donc ça parle d'une seule personne qui s'appelle Yahweh, qui est notre Dieu, mais il est un seul Dieu. Mais quand il faut parler d'un seul Elohim, d'un seul Dieu, on a écrit un seul Elohim. Parce que Elohim, c'est la pluralité des dieux. C'est un nom, c'est le nom Dieu au pluriel en hébreu, mais ça ne parle pas de plusieurs de Dieu qui se manifestent de plusieurs manières. Il a plusieurs révélations à nous faire sur sa personne. Ces révélations sont innombrables. On ne saura jamais les compter. Voilà pourquoi il est Elohim. Il est multidimensionnel. Une seule personne, mais il est Elohim.
Et on a parlé de sa part en disant ainsi parle Yahweh, ainsi parle Jéhovah, ainsi parle l'Éternel. Mais quand il s'est présenté lui-même sur la terre, l'une des choses qui font voir que c'était Elohim qui est venu sur la terre, c'est parce que cette fois-là, il ne parlait pas en disant ainsi parle Elohim. Il disait en vérité, moi je vous l'ai dit. Donc on a compris que c'était lui. Il y a plusieurs preuves, mais ça c'est l'une des preuves qui atteste que c'était Elohim qui a pris la forme humaine, qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité, comme l'a dit l'apôtre Paul. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié en prenant la forme humaine, en devenant un homme. Et il est même allé jusqu'à s'humilier en acceptant la mort de la croix. Donc c'est Elohim qui est venu en chair, qui a été manifesté. Et ceux qui ont vécu l'époque l'ont vu en chair et en os. Il s'est caché dans le corps de celui qu'on appelle Jésus. Donc Jésus, c'est Elohim. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il n'a pas vécu comme Dieu. Il a vécu seulement l'humanité quand il était sur la terre. Tous les miracles qu'il a accomplis, il les a accomplis comme un être humain, pas comme Dieu. Il a ressuscité Lazare comme un être humain ayant la foi. Parce que chaque fois qu'il accomplissait les miracles et que les disciples étaient étonnés, il leur disait toujours homme de peu de foi. Pour leur faire comprendre que non, si vous avez la foi, vous ferez aussi ce que je fais. Les jours où il a marché sur les eaux, il a compris il a encore dit homme de peu de foi. Les jours où il a calmé la tempête et les vagues, il a encore dit homme de peu de foi. Parce que tout ce que je fais, je le fais par la foi en tant qu'un être humain. Et vous aussi pouvez faire pareil. Mais parce que vous n'avez pas la foi, voilà pourquoi vous ne le faites pas. Et c'était des exemples pour nous qui viendront plus tard, afin que nous puissions conformer nos foi à la parole de Christ. Et après, il est reparti, après sa mort en tant qu'être humain, il est reparti au ciel, il a repris sa position d'esprit éternel, parce qu'il avait toujours cette position. Il faut comprendre que Dieu est multidimensionnel. Il est alpha et l'oméga. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Quand bien même il était sur la terre comme un être humain, en esprit, il était encore aussi, il était partout parce qu'il n'a jamais changé. C'est la partie humaine, c'est sa vie en tant qu'être humain qui était mort. Mais Dieu, en tant qu'esprit, ne meurt jamais. Mais quand il s'est fait un être humain, c'est quand il était humain qu'il est mort en tant qu'humain, mais son esprit éternel est toujours là parce qu'il ne meurt jamais. Alors il revient vers nous comme le Saint-Esprit, en tant que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. On l'appelle l'Esprit d'adoption. Dieu a inauguré sa vie humaine à travers Jésus et il est reparti. Maintenant, il vient vivre en nous parce qu'il voudra reproduire la même vie qu'il a vécue en Jésus-Christ en nous. Si nous comprenons bien la parole de Dieu, nous comprenons que la vie éternelle ne nous appartient pas. Nous avons la vie humaine, mais on a inséré à nous, à notre nouvelle naissance, la vie éternelle. L'apôtre Jean dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie Zoé de Dieu a été placée en nous. Cette vie est la vie Zoé en grec. Cette vie a été placée en nous. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas notre vie, c'est la vie d'une autre personne. C'est Jésus qui est venu vivre sa vie en nous. Il faut que nous développions notre foi. Nous nous développions spirituellement jusqu'au point où nous laissions Jésus vivre sa vie en nous. Parce qu'il n'y a pas meilleure vie que la vie que Jésus-Christ veut vivre en nous. La vie des miracles, la vie de justice, la vie de sainteté, la vie de pureté. Ça, c'est Jésus. Il est le seul capable de vivre ce genre de vie en nous. Je vous demanderai de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alain, si tu peux permettre ton micro. Marie, tantine Marie, tu peux aussi fermer ton micro. Maman Louise, tu peux fermer ton micro. Il y a des échos qui me reviennent ici. Donc, il veut reproduire la même vie. La vie chrétienne, ce n'est pas notre vie, c'est la vie qui a été plantée à nous. Elle va cohabiter pendant un moment avec notre vie jusqu'à ce que cette vie grandisse et que cette vie prenne la totalité de la place. Et en ces moments-là, nous vivons la réalité de la vie de Christ en nous. Et nous devons le laisser prendre le contrôle de nos vies et nous le faisons par la foi. Et il prend le contrôle de nos vies quand nous lui faisons confiance. J'ai parlé à quelqu'un en lui disant, tu vois les problèmes qui est devant toi, les problèmes dont tu me parles là,
Tu m'as dit qu'à plusieurs reprises, tu as cru, tu as prié, mais il n'y a pas toujours de solution. C'est parce que c'est toi qui crois. Mais si tu apprends à faire confiance en Jésus-Christ en lui disant, Seigneur, tu vois ces problèmes, ce n'est pas par hasard que ces problèmes est arrivé. Je sais que tu es en moi et tu es capable de libérer à travers moi la foi suffisante pour que ces problèmes puissent trouver sa solution. Et quand tu commenceras à réfléchir de cette manière, c'est alors que tu verras la foi libérée en toi et les problèmes seront résolus. Et si tu ne veux pas t'adresser au Seigneur Jésus-Christ, tu peux aussi t'adresser au Saint-Esprit. C'est la même chose. D'ailleurs, nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. J'aime bien les gens qui ont développé leur communion avec le Saint-Esprit au point qu'à chaque instant, ils parlent au Saint-Esprit. Parce qu'il est avec nous. Saint-Esprit, aide-moi à libérer la foi nécessaire pour résoudre ces problèmes. Aide-moi à libérer la foi équivalente à ces problèmes. Parce que la Bible déclare, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que la tentation soit au-delà de vos forces. Mais avec la même tentation, il vous donnera les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà ce que la Bible déclare. Et les mots qui a été traduits par tentation, c'est aussi les mots problème, les mots difficulté, les mots, vous voyez. Donc, aucune difficulté, aucun problème qui arrive devant nous, aucune montagne qui se dresse devant nous ne peut dépasser nos forces. Mais avec cette montagne qui se passe devant nous, Dieu nous donne la capacité de la déplacer afin que nous puissions supporter les autres montagnes, nous puissions déplacer les autres montagnes qui arriveront. Les difficultés qui arrivent ne nous dépassent jamais. C'est nous qui croyons que c'est au-dessus de nos forces. Mais Dieu s'arrange toujours à faire de sorte que ces difficultés soient dosées de manière à ce que nous soyons à mesure de nous en sortir, à mesure de le vaincre. Mais c'est nous qui ne le savons pas. Et la Bible est claire. Aucune difficulté, aucun problème, aucune tentation qui vous arrive n'a jamais été humaine. C'est de l'ordre des humains. Et ça ne dépasse pas votre force. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que les problèmes, les tentations, les difficultés soient au-delà de nos forces. Mais avec le même problème, difficulté et tentation, il nous donnera les moyens d'en sortir. Et les moyens d'en sortir se trouvent en Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus qui habite en nous. Et moi, quand j'ai pris, je dis, Seigneur, tu vois cette histoire, j'ai beaucoup prié. Mais j'ai comme l'impression que je suis en train de libérer ma croyance. La croyance ne marche pas toujours. Je vous informe aujourd'hui, peut-être que vous n'avez jamais entendu cela. La croyance ne marche pas toujours. Ce qui marche toujours, c'est la foi. Et la foi ne nous appartient pas. La foi appartient à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le Saint-Esprit se sert de la parole de Christ pour arranger toutes choses dans nos vies. Pour nous conformer à l'image de Christ. Souvenez-vous qu'il avait promis que je ne vous laisserai pas, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous par le Saint-Esprit. Et il a dit ces choses, et ceci, le Saint-Esprit dira tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit viendra me glorifier. Le Saint-Esprit vient parler de Jésus. Le Saint-Esprit vient établir Jésus en nous. Alors quand ça ne marche pas, tu trouves que ce problème a pris beaucoup de temps. C'est simple. Adresse-toi au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es en moi. Ce que moi je suis incapable de faire, toi tu es capable de le faire. D'ailleurs, tu es là pour moi. Tu es mon parakletos. Celui qui vient à notre aide, celui qui nous soutient, celui qui nous aide à faire les choses que nous étions incapables de faire, celui qui nous console. Il y a plusieurs significations, il y a plusieurs définitions dans les mots parakletos. Et le Saint-Esprit est notre parakletos. Là où nous étions incapables d'agir, il est capable de nous aider. Il n'agit pas à notre place, mais il vient nous aider à agir. Parce qu'il veut agir à travers nous. Et quelque part, il ne peut pas agir en dehors de notre volonté. Il habite en nous, mais il ne possède pas nos esprits, comme les démons le font. Parce que les démons viennent posséder les esprits des gens, subjuguer les esprits des gens et les pousser à commettre des choses contre leur volonté, contre leur gré. Mais ce n'est pas le cas avec le Saint-Esprit. Dieu se propose toujours. Quand même il est venu habiter en nous, mais il se propose toujours. Ça, c'est la règle générale. Dieu se propose toujours. S'il veut que tu fasses une chose et que tu t'entêtes, il va commencer à te parler jusqu'à ce que toi-même tu décides. Pour ceux qui prophétisent, par exemple, ils savent que nous recevons des prophéties. Des fois, quand on a peur de prophétiser, on ne peut pas prophétiser. Parce que tu peux recevoir une prophétie, mais si tu ne décides pas de la libérer, la prophétie ne sera pas libérée bien que tu l'as reçue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne possède pas ton esprit. Le Saint-Esprit propose à ton esprit de faire des choses parce qu'il respecte le libre arbitre dont il nous a dotés.
C'est lui qui nous a créés. Il a établi à nous les libres arbitres. L'une des bénédictions de l'homme, c'est qu'il a été créé avec un libre arbitre. Ce n'est pas un automate, ce n'est pas un robot qui se plie automatiquement aux injonctions de Dieu. Non, Dieu nous a dotés du libre arbitre parce qu'il en connaît l'importance. Et ce libre arbitre est toujours respecté par le Saint-Esprit. Et quand il arrive, il respecte le libre arbitre. Le libre arbitre qu'il a placé à nous. Alors nous pouvons toujours nous adresser au Saint-Esprit. Tu vois ces problèmes? C'est toi qui es capable. Je suis sûr que tu es capable de me donner la capacité de m'en sortir. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables. Tu m'as déjà rendu capable. Peut-être je ne sais pas comment m'y prendre, mais tu peux m'aider à faire exactement ce que Dieu attend de moi afin que ce problème puisse trouver sa solution. Et c'est comme ça que nous apprenons à laisser Jésus vivre dans nos vies. Et l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je vis par la foi au nom du Fils de Dieu. La foi veut aussi dire confiance au Fils de Dieu. Je sais que Christ est en moi. J'ai développé en moi la conscience de la présence du Christ. Je ne cherche pas Dieu, parce que surtout chez nous les francophones, même de nos jours, il y a des chrétiens qui prient pour aller chercher Dieu. Il y en a qui vont dans des bourses. Aller prier dans la bourse, c'est une bonne chose. Il y en a qui vont dans des déserts, sur la montagne. Ce n'est pas mauvais, il faut aller prier. On prie partout. Mais seulement, il ne faut pas aller prier avec l'idée de chercher Dieu. Dieu est déjà venu, il nous a déjà trouvés. Il est temps que nous puissions accepter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Chez nous, il y a beaucoup de chansons qui parlent de Dieu. Dieu, il faut les chercher, Dieu, il faut les chercher. On ne cherche pas Dieu, il est déjà venu nous trouver. Il a quitté les cieux, il est venu habiter en nous. Un jour, il a frappé dans les portes de ton cœur et tu lui as ouvert les portes de ton cœur. Il est entré et il a fermé la porte. Il habite avec toi. Il n'est pas loin. J'ai développé en moi la pensée que Dieu est en face de moi quand je prie. Mais souvent, je pense qu'il est dans mon cœur. Il est en moi. Je m'adresse à la personne qui est en moi. En tout cas, des fois même, je fais des prières d'autorité sans crier. Des fois même, je parle à Dieu sans crier parce que je sais qu'il n'est pas loin. Il est en moi. Nous, les chrétiens, on n'a pas à chercher Dieu. Ça, c'était l'ancienne alliance. Dieu s'est caché. Mais Dieu s'est manifesté. Les gens l'ont vu. Il s'est appelé Jésus. Après, il est reparti. Il est venu vivre en nous. Pourquoi le chercher alors qu'il est là? Prenons seulement conscience qu'il est là. Prenons seulement conscience. Et quand nous prenons suffisamment conscience que Dieu est là, alors on va commencer à lui adresser nos paroles. Même dans des petites choses. Il y a telle chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi une idée. Et le Seigneur te donne des idées comme ça. C'est ce que l'apôtre Paul a appris. Il ne vivait plus. Il laissait Christ vivre en lui parce qu'en toutes choses, il demandait la direction de Christ. Il demandait à Christ de l'épauler. Il dit quelque part, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Qui le fortifiait? C'est l'esprit du Christ qui était en lui. L'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Jésus était en lui. Maintenant, le Seigneur, c'est l'esprit. L'esprit là, c'est Jésus. Jésus est l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu Elohim qui habite en nous. Et nous devons apprendre à nous libérer de certaines choses pour le décharger lui. Il veut que nous entrions en repos. Nous entrons dans notre repos afin que lui se charge de tout. L'épître aux Hébreux nous parle des œuvres. Celui qui travaille n'est pas encore entré au repos. Mais nous, on nous appelle au repos afin que Dieu agisse. Et c'est ça le principe. Là où Dieu peut agir, si toi tu agis seul, il croise les bras, il ne fait rien jusqu'à ce que tu te fatigues. Et quand tu vas te fatiguer, tu vas recourir à son aide, c'est alors qu'il agit. Laissons Dieu faire les choses qu'il est venu faire à nous. J'aimerais encore souligner une chose. Dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, Dieu fait une promesse par rapport à l'alliance dans laquelle toi et moi nous sommes. Il dit, dans les jours à venir, je vous purifierai de toutes vos souillures et je vous laverai de toutes vos idoles. Et il ajoute, j'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. Parce qu'un cœur de pierre ne peut pas être pénétré par l'épée de la parole de Dieu. L'épée ne pénètre pas facilement une pierre, mais ça pénètre une chair. Voilà pourquoi Dieu parle du cœur de pierre qui sera ôté. Il l'ôtera. C'est lui qui ôtera cela. Il ôtera le cœur de pierre et il mettra en nous un cœur de chair. Et puis il continue, je mettrai mon esprit en vous. On comprend par là que c'est cette alliance. Parce que dans toutes les alliances précédentes, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Il venait saisir l'homme et il partait. Mais cette fois-là, il promet que le Saint-Esprit habitera en nous, il mettra son esprit en nous. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous puissiez observer et pratiquer mes lois.
Depuis que j'ai compris cela et j'ai compris les alliances, je n'oblige plus les gens, je ne pousse pas les gens à, à se forcer à faire les choses. Frère, abandonne ton péché, tu iras en enfer. Je ne le fais plus. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous parle dans Romains en disant l'affection de la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à la volonté de Dieu. La nature humaine, héritée d'Adam, corrompue, ne peut jamais se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. D'où vient qu'on force les gens à se soumettre à la volonté de Dieu alors que la nature humaine ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu? Ça, c'est la pensée de Dieu. Et dès lors que nous comprenons que la nature humaine ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu, alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons confiance à celui qui habite en nous, le Saint-Esprit, parce qu'il est capable de faire de sorte que nous puissions vivre la vie telle que Dieu veut que nous puissions la vivre. Vous voyez? Donc, il est impossible que l'être humain puisse remplir toutes les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Je répète encore, personne ne peut atteindre toutes les exigences. Personne de ceux qui sont nés en Adam ne peut atteindre toutes les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. C'est ça, c'est que la Bible veut dire par l'affection de la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Tu peux te soumettre à un certain niveau, mais tu n'attends pas les 100% tels que c'était demandé dans la loi. On pratique la loi dans sa totalité ou rien. Si tu pratiques 99% de la loi, tu es condamnable comme celui qui a pratiqué 1% de la loi. D'où personne n'était capable parce que la nature humaine a été corrompue par le péché. Mais Christ est venu vivre sa vie en nous. Même dans la prière, il veut prier. Il veut tout faire. Comment cette expérience aujourd'hui en s'adressant à lui à chaque fois? Tu veux faire un pas en avant, tu lui parles, Seigneur, je vais faire tel pas. Tu me conseilles de faire quoi? Fais-la, insiste, fais ça, insiste, insiste. Et à un certain moment, tu vas commencer à entendre Dieu te donner des directives. Fais ça. Tu as envie de prier pour quelque chose, tu trouves que la chose te dépasse, dis Seigneur, je vais prier. Mais tu sais libérer la foi équivalente parce que la croyance peut échouer. Comme on a vu avec les disciples qui ont prié toute la nuit pour un enfant qui était possédé par un démon sans que l'enfant ne soit délivré. Mais quand le Seigneur qui descend de la montagne de transfiguration, il arrive et tout de suite l'enfant est délivré. Et ils étaient étonnés, ils ont posé la question, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi avons-nous prié et avons-nous échoué? Ils ont prié toute la nuit, mes frères et sœurs. Cela veut dire qu'ils croyaient que l'enfant sera délivré. Ils avaient leur propre croyance. Mais le Seigneur précisera parce que vous n'avez pas de la foi. Vous avez ça de votre croyance, mais vous n'avez pas de la foi. Parce que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais comment vous n'avez pas pu? Parce que vous avez certes votre croyance que l'enfant sera guéri, mais vous n'avez pas la foi. Or, la croyance est propre à l'homme, mais la foi est propre à Dieu et Dieu nous la communique. Vous voyez? Et nous devons comprendre que le Saint-Esprit habite en nous, il est capable de faire les choses. Alors, l'être humain a chuté, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ a rétabli toutes les choses. Il viendra pour rétablir toutes les choses. C'est à toi et moi de découvrir les choses que le Seigneur a rétablies et de les intérioriser afin d'en goûter les fruits. La différence entre les enfants de Dieu, leur manifestation de la vie réside dans l'intériorisation de la parole de Christ. Il y en a qui ont découvert des vérités bibliques. Et ils les ont tellement méditées, répétées, déclarées, et ça fait partie d'eux. La parole est devenue chair en eux. La parole a été faite chair. La parole s'est faite chair en eux et ils vivent les réalités. Quand j'explique la méditation, je dis toujours ceci. Il faut méditer jusqu'à ce que la parole pénètre ton esprit. Parce qu'une fois que la parole entre dans ton esprit, c'est comme si tu es programmé. Parce que les programmations de la vie de l'homme se trouvent dans son esprit. Un enfant qui naît aujourd'hui, c'est déjà se pencher sa tête à côté pour t'aider. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est inscrit dans son esprit. Tu respires sans difficulté parce que c'est un programme qui est inscrit dans ton esprit. On te lance une pierre avant que ça touche ton œil, ta paupière se fermera. C'est un programme inséré dans ton esprit. Dieu insère ses programmes. Je parle à certains pour que vous me compreniez. Dieu insère ses programmes dans nos esprits. Une fois qu'un programme de Dieu est inséré dans ton esprit, ça fait partie de toi et tu commenceras à vivre la chose automatiquement. C'est ça la raison de la méditation. Dieu veut que les gens méditent la parole de Dieu parce que la parole qui pénètre leur esprit devient leur vie. Nous devons fusionner avec la parole de Dieu. C'est ce qui explique la pensée biblique qui dit tel il pense dans son cœur, tel il est.
Tu as déjà inséré dans ton programme que chaque 5 heures, tu vas commencer à te réveiller. Et quand arrive 5 heures, tu te réveilles. Parce que ça fait maintenant partie de ta vie. Et nous devons méditer jusqu'à insérer la parole dans nos esprits. Alors, Christ est mort, il nous a amenés dans une position supérieure. Plus que la position qu'occupait Adam qui travaillait avec la parole. Il lui suffisait de libérer la parole pour voir les choses s'accomplir. Mais quand il a péché, on a réduit son travail à un travail physique. Il devait suer. Et ça, c'était une punition. Mais Christ est venu. Il a porté toutes nos punitions. La couronne d'épines qu'il a portée, les meurtrissures qu'il a eues, tout ce qu'il a connu là, c'était pour nous libérer de toutes les sanctions de la loi. J'insiste du péché. J'insiste, toutes les sanctions du péché. N'en bénéficient que les gens qui intériorisent. J'ai déjà rencontré des femmes qui n'éprouvent plus trop de douleurs d'enfantement après avoir intériorisé la parole de Dieu. Elles se sont dites, Christ nous a libérés de la sanction qui est tombée sur la femme qui disait que Dieu augmenterait les douleurs de ses accouchements. Alors, comme Christ m'a libéré de cela, je ne veux plus accoucher avec les douleurs que j'ai connues autrefois. La femme commence à insister, à déclarer. Elle a tellement médité la parole que à la prochaine fois, quand elle a conçu et quand elle a accouché sans difficulté. Il y avait des douleurs, mais pas aussi intenses qu'avant. Des petites douleurs seulement, et c'est devenu sa vie. Et j'ai rencontré plusieurs femmes comme ça parce qu'elles ont intériorisé la parole. En fait, Christ nous a libérés de toutes les sanctions de la loi, mais nous pouvons vivre cette bénédiction que quand nous intériorisons la parole de Dieu, quand nous conformons nos pensées à la pensée de Dieu, quand nous cessons de penser comme nous commençons à penser comme Dieu, c'est alors que nous atteignons ce qu'on appelle l'adoption, c'est alors que nous atteignons la stature parfaite de Christ. Et la stature parfaite de Christ est possible. Si ce n'était pas possible, Dieu ne parlait pas de ça. Mais Dieu a rendu cela disponible. Et dès que nous atteignons cette dimension-là, c'est fini. Là, on commence à tout avoir sans demander à Dieu. On commence à s'imposer sur la terre. Alors, dans la stature parfaite de Christ, mais dans le plan de Dieu, l'être humain travaille avec sa parole. Mais nous avons lu dans Ésaïe hier, le texte que j'ai proposé, c'est le même texte que je continue aujourd'hui. Dieu parle à Ésaïe en lui disant à Ésaïe, il est hors de question que ce soit moi qui travaille. J'ai déjà établi des principes. C'est vous qui étiez placés sur la terre, vous les êtres humains, comme les gens qui doivent travailler la terre, qui doivent faire les choses sur la terre. C'est vous qui dominez la terre et qui l'assujettissez pour le compte du royaume. Alors, j'ai même ma parole dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main, afin que tu étendes les nouveaux cieux et que tu fondes une nouvelle terre. Quand on parle des cieux étendus, de la terre fondée, de la terre créée, c'est un domaine qui revient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Il a étendu le ciel, il a fondé la terre. C'est Dieu. Mais curieusement, il met sa parole dans nos bouches pour que nous fassions la même chose. Et en créant le monde, en créant l'univers, il y a certaines choses que Dieu a expliquées à Job, qui étaient de l'ordre de la création. Et il a expliqué à Job pour lui faire comprendre que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et de la manière dont Dieu a créé les mondes, c'est de la manière que nous aussi, nous devons faire pour façonner notre environnement. Il est dit quelque part, est-ce que c'est toi qui donnes les ordres à l'aurore de paraître? Est-ce toi qui le fais? Et c'est toi qui donnes l'ordre à l'aurore de paraître. Parce que quand Dieu créait les mondes, il a ordonné à l'aurore de paraître. Il a ordonné à l'aurore de se pointer à l'horizon. Et après l'aurore, c'est quoi? C'est l'aurore qui précède en fait la lumière. Quand la lumière commence à arriver, l'aurore précède et puis nous voyons la lumière paraître. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et ici, on nous donne les détails. Avant que la lumière paraisse, il y a eu l'aurore. Parce que cette aurore devait mettre fin aux activités du diable. Le diable a été précipité sur la terre. Il a créé un chaos, un cataclysme qu'on appelle en hébreu Tohu Vabou, informe et vide, Tohu Vabou. Il a commencé à régner. Son règne d'être maléfique, son règne en tant qu'ange de ténèbres a corrompu la terre. Et Dieu descendra pour mettre fin d'abord au règne de Satan. Et c'est ainsi qu'il a commandé à l'aurore de se pointer à l'horizon afin que la lumière paraisse et que le méchant soit agité, les méchants soient dispersés. Et c'est ce que nous devons faire. Si Dieu l'a fait, nous aussi nous pouvons faire la même chose. La Bible déclare, son amour est parfait en nous. On sait que tel il est au ciel, tel nous sommes aussi sur la terre. Et j'aime ces passages parce que ça se trouve dans le Nouveau Testament.
Il n'y a pas à dire que voilà, c'était l'ancienne alliance, parce qu'il y a des gens qui discutent de la parole en disant, enfin, ça c'est l'ancienne alliance. Mais ça, c'est dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit dit clairement que tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Dieu au ciel libère des paroles et les anges s'exécutent. Nous aussi, nous libérons les paroles et les choses se font. Et les paroles que nous libérons, les anges aussi s'exécutent, parce que les paroles que nous libérons sont les paroles de l'Éternel. Et ces paroles sont véhiculées par la voix de l'Éternel, et les anges écoutent la voix de l'Éternel pour agir. Je n'ai pas besoin d'appeler les anges comme certains font, hein. Et donc, ils ont commencé à s'adresser aux anges, à invoquer les anges. Nous ne sommes pas dans ce genre de doctrine. Nous savons que les anges sont avec nous. Nous libérons la parole. Chaque fois que tu fais une prière d'autorité, il y a des anges qui entrent en action. Le jour où Dieu t'ouvre les yeux, tu les verras. Il est hors des questions que nous puissions invoquer les anges. Il est hors des questions que nous puissions adorer les anges. Parce que le ministère des anges est réel. Il y en a qui l'ont déformé. Et ils commencent à invoquer les anges. Nous n'invoquons pas les anges. Nous n'adorons pas les anges. Nous savons que les anges sont nos compagnons de service. Ils nous accompagnent. Ils travaillent ensemble avec nous. Mais ce n'est pas à nous de leur donner des ordres, à moins que ce soit un ordre spécial que Dieu te donne. Mais en réalité, dès que je me mets à déclarer la parole, les anges qui sont appelés à accomplir cette parole, mais se mettent en action. Je n'ai pas besoin de citer leur nom et de les commander. Non, je parle seulement, je libère la parole. Et dans le monde spirituel, il y a des anges qui agissent. Daniel a prié non pas en invoquant les anges, en leur demandant d'aller combattre le prince de Perse. Daniel n'a fait que prier, mais sa prière a déclenché une bagarre dans le ciel. Il y a des anges qui ont un ange qui a été libéré, qui a été bloqué par le prince de Perse. Mais après, Dieu envoie encore l'archange Michael pour lui frayer un chemin. Donc, la prière déclenche les mouvements des anges. Sois seulement conscient. Ne t'avise pas, bien ne te permets pas de citer les noms des anges, de les commander. Non, ça, c'est pas biblique. En tout cas, dans la Bible, je ne vois pas. Dans la Bible, je sais que nous parlons et les anges s'exécutent, parce que tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Donc c'était une parenthèse qu'elle allait faire. Alors tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre, il parle, les choses se font. Et il nous a dotés de la capacité de faire la même chose. Parce que dès le départ, nous sommes son image. Et je l'ai dit, le premier acte d'Adam, c'était de nommer les choses, de libérer une parole pour conférer à chaque animal son identité, sa nature, sa manière de fonctionner. Ça n'a pas changé. On a perdu cela au jardin d'Éden. Christ l'a ramené parce qu'il sait que nous sommes encore dans ce monde. Et plus nous tendons vers le temps de la fin, plus le mal devient encore mal. Alors nous sommes là pour libérer les paroles. Si nous ne les savons pas, les occultistes le font. Ils ne ferment jamais leur bouche. Partout ils passent. Il peut quitter sa maison pour aller à son travail. Mais chemin faisant, il libère des paroles, des malédictions sur les gens. Il jette des mauvais sorts sans que vous les sachiez. Mais nous sommes là. Tu croises un malade, tu croises quelqu'un dans la difficulté. Tu n'as même pas le temps d'intercéder pour lui. Tu n'as même pas le temps de libérer une parole. Seigneur, tu vois cette personne-là, elle est dans la difficulté. Est-ce que tu ne peux pas lui apporter assistance? Et tu pars. C'est ça le rôle que nous avons à faire. Nous devons saturer notre vie de la parole. Nous devons saturer nos familles de la parole. Nous devons saturer notre environnement de la parole de Dieu. C'est nous qui avons reçu le mandat de régner, de dominer la terre pour le compte du royaume, de l'assujettir. Et comment nous le faisons? À travers la parole. Parce que la parole est puissante. La parole qui sort de nos bouches est une épée de l'esprit. Tu peux prononcer 2 mots, rien que 2 mots. Et ces mots blessent. Maintenant, je ne suis pas en train de prier. Je ne prie pas. Je suis en train de partager la parole. Mais cette parole qui sort de ma bouche blesse les esprits. Il faut que nous prenions conscience. Ce n'est pas seulement quand je commence à faire la prière d'autorité, mais la prière des combats qui est de mon part. Non. Quand je dis Seigneur, je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant. Cette parole qui sort de ma bouche blesse les esprits parce que je prononce la parole de l'Éternel. Nous devons prendre conscience de cela. Quand j'adore Jésus, tu es le roi de roi, le Seigneur, Seigneur. La Bible déclare qu'il est le roi de roi, le Seigneur, Seigneur. Les paroles qui sortent de ma bouche blessent les esprits parce que c'est une épée de l'esprit. Ce n'est pas seulement quand je mets à faire des prières d'autorité, non. Et moi, des fois, je ne fais pas trop les prières d'autorité. Je libère des paroles en fonction de mon identité. Parce que je veux que les esprits qui arrivent, qui viennent de loin, qui passent pour aller faire des choses, me connaissent. Et ils savent, ils me connaissent déjà, mais je veux qu'ils sachent que moi aussi, je me connais. Parce qu'ils attaquent les gens qui sont ignorants. Comme ils ne lisent pas le cœur des gens, alors ils vont venir te secouer pour voir comment tu vas réagir. Une fois que tu réagis mal, ils savent, voilà, ils ne connaissent pas son identité. Comment ça s'est joué de toi? Mais moi, je libère mon identité et les esprits ne sont pas en permanence en un seul endroit. Ils se déplacent. Alors, en ce moment-là, quand je libère, plusieurs des esprits qui travaillent dans le monde spirituel connaissent déjà ma pensée. Ils savent que je sais qui je suis.
Je me connais. Je ne suis pas celui qui est ignorant de ce qu'il est. Je ne connais pas tout de ce que je suis, mais je connais l'essentiel et je continue à apprendre, à comprendre qu'est-ce que je suis en Jésus-Christ, qu'est-ce qui m'est arrivé en Christ, qu'est-ce qui est advenu de moi à ma nouvelle naissance. Plus j'ai conscience de cela, plus je deviens très, très dangereux pour le monde des ténèbres. Alors Dieu a étendu le ciel et Dieu a donné l'ordre à l'aurore, afin que l'aurore se manifeste. Et quand l'aurore se manifeste, alors ça met fin aux activités du diable. Dans ta famille, tu n'as qu'à déclarer la lumière, mon frère. Dans ta famille, tu n'as qu'à proclamer la lumière. Veux-tu que ces ténèbres-là, qui environnent ta famille, puissent partir? C'est simple. Libère la parole. Et nous avions lu, hier dans Job, ce qui est Job 38, du verset 12 au verset 15. Depuis que tu existes, Dieu pose la question à Job. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pourquoi? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras, je ne vois pas très bien, et que les bras qui se lèvent soient brisés. Vous vous rendez compte? Dieu a commandé pendant qu'il y avait le ténèbre, il a commandé, il a ordonné au matin de paraître, à l'aurore de prendre position, de remplir les extrémités de la terre afin que la lumière paraisse et que les ennemis soient complètement mis en déroute et que les activités de l'ennemi puissent cesser. C'est la première des choses. Voilà même pourquoi dans le monde physique, la plupart des gens qui sont spirituels, à commencer même par Jésus-Christ lui-même, il s'est levé très tôt matin, avant que la lumière commence à se pointer à l'horizon, il se met déjà à prier. S'il ne prie pas toute la nuit, il priera très tôt matin. À l'aurore, il se lève et commence à décrire parce qu'il connaît le secret. C'est le moment où nous mettons en déroute les diables. Il est demandé à chacun de nous de prier à chaque instant. Que personne ne vous trompe. Dieu nous exauce à tout moment. Mais il y a aussi des moments particuliers où Dieu agit d'une certaine manière parce qu'il y a sur la terre la présence de certains esprits. Ils travaillent les jours, ils travaillent la nuit, mais ils travaillent mieux la nuit parce que ce sont des gens qui sont habitués à la nuit. Ils aiment le ténèbre. Ils aiment le ténèbre. Et la nuit, les gens dorment. La conscience cesse de fonctionner. On entre dans le domaine du subconscient. Et ils préfèrent travailler dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en ce moment-là, ils peuvent subjuguer les esprits des gens parce que les gens sont inconscients. Vous vous rendez compte? Et tout cela fait partie des ténèbres. Et Dieu libéra la parole. Il veut que nous fassions la même chose. Tu es capable de te lever et commencer à donner des ordres. Déclarer que la lumière arrive afin que l'ennemi soit complètement mis en déroute. C'est à toi de le faire. Et tu le fais mieux la nuit. La prière de la nuit, c'est une bonne chose. Et surtout la prière très tôt matin comme nous le faisons, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous commandons au jour de paraître. Et quand les jours paraissent, le zèle des ténèbres sont dévoilés. Quand les jours paraissent, le règne de Satan tombe. Dieu a fait exactement la même chose. Satan est tombé sur la terre quand on l'a chassé du ciel. Il a commencé à régner dans une terre qui ne lui appartient pas. Il a déformé la terre. Il a créé le chaos par son règne parce que là où Satan règne, il y a le chaos. Et Dieu descend, il ordonne afin que les choses de ténèbres cessent. J'ai toujours dit aux gens, la lumière dont on parle là, ce n'est pas la lumière qui nous éclaire, parce que la lumière qui nous éclaire a été créée le 4e jour. Les soleils, la lune, les étoiles ont été créés le 4e jour. Et le soleil a été créé pour présider au jour, dit la Bible. Et la lune pour présider à la nuit, et les étoiles pouvaient nous éclairer. Ça, c'est le 4e jour. Mais quelle est cette lumière-là que Dieu a déclarée le 1er jour? C'était juste une façon de parler. Dieu voulait mettre fin aux activités du diable. Le diable règne par les ténèbres, Dieu règne par la lumière. En fait, Dieu vient imposer son règne. Il a mis fin à la récréation. Et ici, dans Job, c'est clairement expliqué pourquoi il a libéré la parole, pourquoi il a commandé au matin d'apparaître, à la lumière d'apparaître, parce qu'il fallait mettre fin aux activités de démons. Il fallait mettre fin. Et après cela, il fallait rendre la terre comme l'argile. L'argile a été utilisé pour fabriquer beaucoup de choses, des statues, des marmites, des assiettes, beaucoup de choses. Mais l'argile doit être malléable. La parole que nous libérons peut agir comme la parole qui est comme l'empreinte dans l'argile. Dieu veut que nous puissions marquer notre temps, modeler,
transformer notre environnement. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions rendre notre terre florissante, productive, et nous le faisons à travers la parole. J'aimerais que quand tu seras libre, que tu lises encore ces passages et tu comprendras beaucoup de choses là-dedans. Dieu veut que tu te lèves et que tu commences à parler. Tu ordonnes à la lumière de paraître dans ta famille. Tu ordonnes à la lumière de paraître dans ta maison afin que les œuvres de ténèbres cessent. Dieu ne se bat pas avec le diable. Dieu ordonne à la lumière de paraître. Et quand la lumière paraît, le diable fuit lui-même. Il est terrassé, il est déstabilisé. Ils perdent leur soi-disant lumière. Ils perdent leur soi-disant lumière. Et la lumière est prise aussi comme connaissance. Les paroles que nous déclarons déboussolent Satan. Il a perdu toute connaissance. C'était l'esprit qui a été doté de sagesse. Mais ce jour-là, quand Dieu descend, il est complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à la lumière de paraître. Nous devons faire exactement la même chose. Mais on ne peut pas y arriver quand on n'est pas conscient de ce qu'on est. Quand on n'est pas conscient de la position que nous occupons, ma soeur, mon frère, je te répéterai ça jusqu'à ce que ça soit fixé dans ton esprit. Et tu peux vérifier ça dans la Bible. Nous sommes nés de nouveau, nous avons acquis des positions dans le monde spirituel, nous avons acquis des positions dans le monde physique. Un serviteur de Dieu m'a appelé, un ami serviteur de Dieu m'a appelé, je crois que c'était avant-hier, pour me dire, est-ce que c'est possible? Il aurait entendu un serviteur de Dieu dire qu'il y a des esprits tellement puissants que si tu oses les attaquer dans le territoire qu'ils occupent, alors tu risques, ego, parce qu'ils risquent de te faire du mal, parce que Dieu ne t'a pas révélé de chasser ces esprits-là. Je lui ai dit, mais moi, je ne sais pas ce que la Bible a déclaré. Au fait, j'avais partagé sur le combat spirituel, ce que j'ai dit aux serviteurs de Dieu. Et voilà que depuis que j'ai partagé ça dans le groupe, alors il y a beaucoup de choses qui me parviennent, les gens me disent, pour contredire, en fait, ce qui a été dit dans le groupe, alors que ces serviteurs-là même n'étaient pas dans notre groupe, ne fait pas partie de notre groupe. Je lui dis, mon frère, ma soeur, tenons-nous à ce que la Bible dit. Je te donne quelques phrases qui confirment que ce qu'on a dit là, c'est du mensonge. Première phrase, nous sommes assis avec le Seigneur au-dessus de ces entités spirituelles. Deuxième phrase, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi sans exception. Toi, tu parles des entités spirituelles. Ok, il y a une entité qui occupe un territoire, qui occupe une famille. Si Dieu ne te révèle pas de les chasser, ne le fais pas parce qu'il va te nuire. Mais la Bible dit, après avoir marché sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Vous voyez que ça contredit littéralement ce qu'on t'a dit. Et puis, je peux ajouter une quatrième chose. C'est que Dieu nous a appelés à détruire les œuvres des ténèbres. Christ a pari pour détruire, peu importe leur densité, peu importe leur intensité, peu importe leur grandeur. Nous sommes appelés à détruire les œuvres des ténèbres. Et je t'ajoute encore une cinquième chose. La terre n'a jamais été donnée au diable. C'est notre ancêtre Adam qui lui a donné l'autorité. Et Christ a refusé de soumettre à Satan parce qu'il devait récupérer cette autorité. Et après avoir récupéré l'autorité, qu'est-ce qu'il dira? Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Il précise, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et il regarde les disciples en leur disant, je vous donne ces pouvoirs-là. Ils étaient à combien ces jours-là? Est-ce qu'il était question d'avoir une onction grande et une onction petite, comme vous dites là? Non. Tout celui qui est né de nouveau est capable de chasser les démons. Oh non, le serviteur là a parlé de son expérience. Il dit, c'est ça les problèmes. Moi aussi, s'il faut que je parle de mes expériences, tu vois que la plupart des expériences que j'ai reçues sont contraires aux expériences qu'il vous donne là. Parce que dans mon expérience, Dieu m'a fait sortir de mon corps, je suis allé me battre avec Lucifer. Et après avoir vaincu Lucifer, parce que j'ai pris conscience de ce que je suis en Jésus-Christ, Dieu me dit, tous les chrétiens nés de nouveau, même celui qui est né de nouveau aujourd'hui, est comme toi. Mais toi, tu as eu la grâce de voir cela, tu peux aller annoncer cela aux autres. Vous vous rendez compte? Il faut que je te partage mon expérience. Tu vois que cette expérience est contraire à ce que lui a vécu. Mais je ne vais pas m'en tenir à mes expériences. Je préfère rester dans la parole de Dieu. J'ajoute à la parole de Dieu les expériences pour confirmer la parole. Mais je ne parle pas de mes expériences et les confirmer avec la parole de Dieu. Jamais. Je préfère m'en tenir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même nous fait voir que cette théorie-là est fausse. Nous avons l'autorité sur les diables, sur toute la puissance de l'ennemi, parce que nos esprits sont cachés dans les célestes. Mais beaucoup n'arrivent pas à manifester ces réalités parce qu'ils ne connaissent pas, et non seulement qu'ils ne connaissent pas, ils n'intériorisent pas. Il y en a qui ont connu, qui ont lu, mais ils n'ont jamais intériorisé. Ils savent, mais ils ne réalisent pas vraiment. Ils savent, mais ils n'y croient pas vraiment. Ils savent seulement, c'est une simple connaissance. Mais est-ce que cette connaissance a élu domicile à nous? Est-ce que cette connaissance a fusionné avec nous? Est-ce que cette connaissance a été
inscrit dans nos esprits? Est-ce que nous sommes déprogrammés des anciennes connaissances pour nous reprogrammer en fonction de la nouvelle connaissance que Dieu nous donne par rapport à notre autorité sur les démons? Tant que nous ne le faisons pas, alors nous ne serons pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il te sera fait selon ce que tu crois. Tu ne crois pas que tu as autorité sur les démons. Comment tu auras la capacité de le vaincre? Alors que tu es déjà vaincu. Ils sont dépouillés. La sixième chose que je lui ai ajoutée, mon frère, la Bible parle du diable et tout ce qui lui appartient comme des gens qui ont été dépouillés de la puissance. Alors, comment peut-on leur donner encore le pouvoir alors que la Bible les met dans une position dans laquelle ils sont considérés comme étant dépouillés? Est-ce que Dieu a-t-il menti? Dieu a dit la vérité. Il n'y a que le diable qui ment. Donc, Satan est dépouillé. Alors, dites-moi, quelle est cette entité qui est dépouillée déjà, que je peinerai à chasser d'une famille, à chasser d'une maison, à chasser de ma famille parce qu'il faut que Dieu me donne l'autorisation? Mais l'autorisation a déjà été donnée. Voici les miens qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons. Allez guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Mais il y a des morts qui sont liés aux esprits, aux entités spirituelles. Il y a des maladies qui sont liées aux entités spirituelles. Mais on nous a donné l'ordre, allez guérir les malades. S'il faut que le malade là qui est possédé par une entité spirituelle soit guéri. Donc il faut que cet esprit puisse quitter son corps. Alors comment on peut amener ces genres de choses à l'église pour diminuer la foi des gens? Mon frère, ma soeur, au-delà des esprits, tu es capable d'appeler les jours. Tu es capable d'appeler la lumière. Tu es capable de façonner la terre, de laisser des bonnes empreintes dans la terre qui est devenue comme une argile. Tu es capable de proclamer la lumière au point que le diable soit déstabilisé. Tu es capable de priver le diable de soi-disant lumière qu'il dispose, qui lui permet d'agir sur la terre. C'est toi qui es capable de le faire. Parce que Dieu a mis ses paroles dans ta bouche, il t'a couvert de l'ombre de sa main, afin que tu ailles et que tu étendes le nouveau ciel. Le ciel doit être étendu, la terre doit être fondée au nom de Jésus. Et c'est toi qui fais ce travail-là. C'est toi qui fais ce travail-là. Ta fille ne marche pas bien, sa vie ne marche pas bien, ton fils, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui regrettent pourquoi ils sont nés dans telle et telle autre famille. Non, Dieu a permis que tu naisses dans cette famille-là afin que tu prennes conscience que c'est toi qui es capable de changer les choses. Tu entreras au ciel comme un héros, quelqu'un qui était envoyé dans une famille et qui a accompli son travail, et il rentre au ciel, on lui donne la couronne de gloire, les récompenses parce qu'il a réussi sa mission. Que chacun de nous réussisse sa mission dans sa famille, que chacun de nous réussisse sa mission dans son environnement. Mais nous réussissons ces missions quand nous prenons conscience de ce que nous sommes. Nous réussissons ces missions quand nous comprenons comment nous devons procéder. Et la parole, c'est la chose la plus capitale. Il y a quelqu'un qui a dit, les hommes de foi ne se taisent pas. Les hommes et les femmes de toi parlent toujours. À chaque circonstance, ils parlent toujours. Ils parlent parce que la foi est libérée par la parole. Et la parole accomplit beaucoup de choses. Revenons à notre position initiale. Christ nous a déjà ramenés dans cette position initiale. Il est bien beau de travailler parce que nous sommes dans un monde qui est corrompu. La parole a été libérée pour les enfants de Dieu, mais la parole de condamnation continue encore à circuler. Nous sommes avec ces gens-là, le système est régi, de manière à ce que les gens puissent suivre. Mais il y a des chrétiens qui ne suivent plus. Il y a des chrétiens qui libèrent les paroles. Un serviteur a dit, dans l'économie mondiale, on utilise l'argent pour avoir toutes choses. Mais dans l'économie de Dieu, on utilise la parole de Dieu pour avoir toutes choses. Et je lui ai donné raison. La parole de Dieu pour avoir toutes choses. La maison que j'ai achetée, je l'ai achetée parce que j'ai libéré la parole. Seigneur, donne-moi autant. Et le Seigneur m'a donné cet argent. Ce n'est pas moi qui ai travaillé. Quelqu'un d'autre a travaillé. Il m'a donné cet argent et on a acheté la maison. La voiture que j'ai, je ne l'ai même pas achetée. J'ai libéré la parole, j'ai eu la voiture. Les chaises que j'ai chez moi, mes fauteuils, je ne les ai même pas achetées. J'ai libéré la parole. Quelqu'un est allé en Chine, on lui dit seulement, trouve les prix de tel fauteuil. Elle amène les fauteuils, la femme amène les fauteuils à la maison et nous donne un cadeau. Ça fait un moment où il y a des choses que je reçois, je ne les reçois pas parce que je les achète, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui sont touchées qui me donnent. Parce que je libère la parole et je me suis dit, je vais continuer comme ça. Je travaille, je ne suis pas paresseux, je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille, mais seulement j'ai compris que dans l'économie de ce monde, c'est l'argent. Mais l'économie céleste pas travaille avec les moyens de Dieu, la parole. Je vois la chose, je libère la parole, jusqu'à ce que la chose paraisse. Comment ça va paraître, ça ne me regarde pas. Les comment et les pourquoi, c'est le domaine de Dieu. Il est le maître des temps et les circonstances. Nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances. C'est lui qui crée les temps et les circonstances favorables à la foi qui a été libérée. Moi, ce que je fais, je me bourre de la parole de Dieu. Je me bourre, je me fais pénétrer par la parole et je libère la parole.
Et ça fait un moment que je vis comme ça. Je vais aller en mission à l'étranger, je libère la parole, paf, il y a un dossier qui s'ouvre, après on m'envoie en mission à l'étranger. C'est toujours comme ça. Et j'ai compris le système et j'ai lu dans la Bible, j'ai compris, effectivement, c'est ça, Dieu n'a jamais menti. Mais ça paraît impossible pour beaucoup de gens parce qu'ils ne sont pas dans cette histoire-là de déclaration. Ils n'ont pas encore compris comment s'asseoir dans la parole et commencer à libérer les paroles. Mon frère, ma soeur, commençons aujourd'hui. Commençons aujourd'hui, peu importe la taille de ton problème, libère la parole. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu vois ces problèmes-là, moi je vais libérer la parole, mais je sais que tu es en moi. Quand je commencerai à libérer la parole, toi tu vas libérer la foi nécessaire, l'autorité nécessaire pour que cette chose puisse trouver sa solution. C'est comme ça que tu marches avec le Seigneur et chaque jour tu feras des choses, même dans les domaines du comportement. Il y a de ces comportements qui ne nous quittent pas. Il y a de ces comportements de fautes, de péchés qui ne nous quittent pas malgré que nous sommes nés de nouveau, parce qu'on n'a pas encore atteint la perfection naturelle. Mais c'est simple, Saint-Esprit, tu vois cette chose-là, je me bats contre ça, je n'arrive pas, mais je sais que tu es en moi, ça ne peut pas. Tu ne peux pas échouer ta mission dans ma vie, Saint-Esprit. Tu ne peux pas échouer, tu es venu pour sanctifier ma vie. Tu es venu pour me libérer, tu me libérer du péché parce que tu es l'Esprit de Jésus. Il était dit sur Jésus, cet enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jésus parce que c'est lui qui libérera son peuple, qui sauvera son peuple de son péché. Donc, Dieu n'a pas menti, tu es là pour que je sois libéré. Et tu verras ces faiblesses commencer à tomber les unes après les autres. Parce que le Saint-Esprit entre en action, libère les paroles, en étant conscient que l'Esprit est en toi, il va disposer de la foi nécessaire pour que ces paroles s'accomplissent. Libère la parole pour changer les choses, étant conscient que le Saint-Esprit est à toi, Dieu est à toi. Et il agit à travers toi pour que ces choses puissent s'accomplir. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er verset 19. Il y a envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité. Par la vertu de sa force, cette infinie puissance réside dans le Saint-Esprit, l'esprit le plus puissant, l'esprit le plus grand du monde. Et quand nous libérons la foi, il y a la puissance de Dieu infinie, la puissance infinie de Dieu qui agit. Et ça agit avec efficacité. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Bénis Dieu comme Dieu te conduira. On n'a plus que 5 minutes. Tu bénis Dieu et tu commences à déclarer des choses. Ces choses-là qui perdurent, que tu n'aimes pas, qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui contredisent le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Tu peux y mettre fin. Adore Dieu, proclame qui tu es et ordonne que ce soit fils est tombé. Libère la parole de Dieu. Ordonne à la lumière de paraître dans ta maison, dans ta famille. Et tu verras Satan complètement mis en déroute, en débandade devant toi, parce que tu es celui qui a été appelé, celle qui a été appelée à soumettre les royaumes, à mettre en déroute les armées des étrangers, à éteindre la puissance de feu, à fermer la guerre. C'est toi. C'est toi, je m'adresse à toi, c'est toi qui es capable de le faire. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à adorer Dieu? Et après cela, tu libères des paroles comme le Saint-Esprit te conduira. Selon ce que tu as compris, lève ta voix et commence à prier. Élevons nos voix et commençons à prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin parce que nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous ne cesserons jamais de le dire. Nous ne cesserons jamais de croire en cela. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. C'est nous qui sommes appelés à libérer les paroles pour changer les choses. Nous pouvons façonner notre journée. Nous pouvons façonner notre environnement. Nous pouvons cela à travers la parole. Tu veux parler à travers nous. Tu veux parler à travers nous pour sanctifier le nom de Jésus parmi nous. Tu veux parler à travers nous pour imposer ta volonté. Ce matin, je t'ai béni parce que tu n'as pas changé. Je t'ai béni parce que tu poursuis tes buts dans nos vies. C'est nos mains dont tu as besoin. C'est de nos mains que tu as besoin. Tu as besoin de nos bouches. Tu as besoin de ton corps pour agir. Et je t'ai béni parce que tu agis. Ce matin encore, tu vas agir parce que nous sommes levés très tôt. Nous sommes en train de partager ta parole, de libérer ta parole afin que les miracles s'accomplissent. Seigneur, tu nous as appelés à dominer ces mondes. Tu nous as appelés à assujettir ces mondes afin que ton règne s'y manifeste encore, sans partage, afin que ta volonté s'y impose. Seigneur, nous sommes disposés. Nos cœurs sont entre tes mains, nos esprits entre tes mains, nos âmes, nos corps entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Saint-Esprit, tu es capable d'agir à travers nous, parler à travers nous pour que les montagnes se déplacent, pour que la mer, le vague et les tempêtes puissent se taire de nouveau, pour que le soleil s'arrête, pour que divers miracles, divers signes, divers prodiges puissent se manifester. Saint-Esprit, je te bénis parce que tu es en nous.
Tu nous aides petit à petit à prendre conscience de ce que nous sommes, à prendre conscience de ta présence. Et quand nous ouvrons nos bouches pour parler, c'est ton autorité, Seigneur, qui se manifeste. Quand nous ouvrons nos bouches pour parler, pour libérer les paroles, c'est ta puissance infinie qui a ressuscité jusqu'à l'entraînement, qui agit avec efficacité. Merci parce que les problèmes ne peuvent pas tenir devant nous. Qui est une grande montagne? Devant nous, tu es aplani. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit d'adoption, par l'Esprit de Yeshua. Tu es aplani. Et Shakaraza Saprabaraché. Saint-Esprit, merci parce que tu nous aides. Tu nous aides à intérioriser ces choses. Tu nous aides à intérioriser ta parole. Afin que nous puissions être instruments, Seigneur, que tu veux utiliser dans cette génération pour, Seigneur, imposer tes desseins, pour accomplir tes desseins, Seigneur. Tu veux le bien de l'humanité. Tu as tant aimé le monde qui t'a envoyé ton Fils Jésus-Christ afin qu'il quiconque quant à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te bénissons parce que c'est par nous, Ora Sapragarabaché. Les meekeza karasa saprabarasharada. Raso pragera saprabarasharada. Les meemege magoza sapaya baratoza semea bashalala. Les meke bagaza saprabarasheketeberia. Merci parce que j'attends encore un autre véhicule, Seigneur, que j'ai déjà obtenu à travers la libération de ma parole. J'attends encore notre maison au Seigneur Babalacha, plus que celle-ci que j'ai déjà obtenue à travers la libération de ma parole. J'attends encore notre mission de service que j'ai déjà obtenue par la libération de la parole. J'attends la paix, la stabilité. J'attends, Seigneur, la richesse, la bénédiction au Razasa. Un autre véhicule que j'ai déjà choisi, que j'ai déjà libéré les paroles et ces véhicules arrivent. J'attends le réveil spirituel dans ma famille, le réveil tout fait dans mon environnement. Je suis un agent de réveil dans mon quartier. Tu me manifestes comme fils de Dieu dans ce quartier afin que ton réveil ne puisse être déclenché. Saint-Esprit, merci parce que tu glorifies le nom de Jésus. Tu établis Jésus-Christ crucifié en nous. Tu établis Jésus-Christ dans sa dimension de gloire. Tu établis Jésus-Christ souverain sacrificateur en nous. Tu établis Jésus-Christ lion de la tribu de Juda en nous, afin que nous agissions comme les lions de la tribu de Juda. Merci parce que la journée d'aujourd'hui, ça m'appartient. Pas d'accident, pas d'empoisonnement, pas de maladie, pas d'épidémie, pas de chèque, pas de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, toutes les décisions qui viennent du séjour des morts, des portes de séjour des morts sont anéanties au nom de Jésus. Nous imposons les décisions prises au ciel. Les décisions du royaume de Dieu s'imposent. Et nous l'imposons dans nos familles. Les décisions du royaume de Dieu. Décisions du salut. Décisions de bénédiction. Décisions d'élévation. Décisions sur notre avancement, notre progrès, notre bonheur. Ces décisions s'accomplissent. Nous proclamons leur accomplissement dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos nations, dans nos églises locales. Au nom de Jésus, dans notre génération, nous proclamons les desseins de l'Éternel. Le ciel de notre pays n'appartient pas à un autre esprit, si ce n'est à Jésus-Christ. Le ciel de ma famille n'appartient pas à un autre esprit, si ce n'est à Jésus-Christ. Le ciel de mon territoire n'appartient qu'à Yeshua HaMashiach. Je ne tolère pas, je n'accepte pas, je ne permets à aucun autre esprit de prendre possession de mon ciel. Parce que c'est Yeshua HaMashiach qui occupe mon ciel. Et je suis ensemble avec lui, assis là, au-dessus de tout, et imposant la parole de Dieu, imposant la vie de Dieu, imposant la volonté de Dieu. Les rênes sans partage dans mon territoire. Les meezo kaya garasa prata salvashalala. Les mege bagoza sasabaya. Rakoto soprobodoro bashebelele. Les mege bagoza sasasaya. Karaso prabadara bashekebelia. Les mege sasakabaya barasha. Rakasa saprobodoro bashebelia. Les mege bagoza sasaprabadara bashe. Les ege bagoza zasaya. Les mege sasabaya. Rakatoro babashekebelia. Et Rabassa Sabala, qui touche Seigneur Dieu de gloire, se manifeste. Les Megema Rabassa Sabara, Rasso Prabara Shekebelia, les Meeza Kabaya, au nom de Yeshua. Au nom de Jésus.
je fais un pas de plus. Une Au journée où je nom parle de de toi Jésus. et du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Ah, tu restes calme, tu contemples ton bonheur. Contemple ton bonheur, mon frère, ma soeur. Contemple ton bonheur. Contemple ta réussite. Contemple les choses qui s'alignent selon la volonté de Dieu dans ta vie. Contemple la glorification du nom de Dieu dans ta vie. Il y a des jours où les gens vont commencer à dire Dieu l'aime tellement qu'il est comble de bénédictions. Les gens vont voir la grandeur de ton Dieu. Contemple ce jour-là. Contemple la journée d'aujourd'hui, une journée de paix, de victoire. Une journée de bonheur. Contemple ça. Ne voir que ça. Ne voir que la vie abondante que Jésus-Christ t'a amenée. Ne voir que la vie de droiture, d'intégrité, de justice, de sainteté que Christ t'a donnée, qui a été implantée en toi. Contemple comment les méchants tombent devant toi. 1000 à gauche, 10 000 à ton côté et personne d'autre n'est pas touché. Contemple comment les démons tombent devant toi. Comment ils fuient devant toi. Contemple comment les entités spirituelles s'agenouillent devant toi.